Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet de ce lundi. Nous serons le 5 octobre et on prendra la direction de Reims, en Champagne, pour un Quintet en rayon 1, course 1. C'est le prix du Champagne. Castelnau, c'est une course D pour des choix âgés de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 299 000 euros. Il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 169 000 euros. Il y aura 2550 mètres à parcourir et ils seront 15 pardon, au départ donc de ce quintet. Je vous donne tout de suite mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le numéro 5, classe des Zobos, pensionnaire d'Alain Chavat, la drive d'Arnaud Albert Chavat. C'est une chic jument qui sera déférée des 4 pieds. Elle court d'ailleurs quasiment qu'à bon escient dans cette configuration. Cette année d'ailleurs elle n'a quasiment jamais déçu, déférée des 4 pieds. On pouvait lui noter une victoire sur l'hippodrome de Vichy le 19 mai, dans un lot qui était intéressant, puisqu'elle devançait notamment une certaine Diva Beauregard, qui est quand même pas rien, qui est une bonne jument de quintet. Ici, elle est bien engagée au premier poteau, pas très loin de la limite du recul. J'y crois beaucoup, j'en ferai ma base. En deuxième position, j'ai mis le 6, d'Amour Giel, pensionnaire de Julien Foin, la drive d'Alexandre Adrivard, pour la casaque Jean Le, qui sera déféré des 4 pieds. C'est un chat qui a couru 2 fois sur cette piste, 2 fois à l'arrivée. Il vient d'être deuxième la dernière fois sur une longue distance sur les programmes de Auch. Et auparavant, on pouvait lui noter une cinquième place sur les programmes de Beaumont-de-Lomagne dans un quintet, dans un grand prix, remporté par Brian Madrid devant des filles Pierre J ou encore Chistero Dirati et Bloomer qui était quatrième. Ce jour-là, il n'a pas forcément eu toutes ses aises, laissant beaucoup de regrets à ses preneurs. Il est bien engagé lui aussi ici à la limite du recul. C'est un chic cheval qui fait toutes ses courses. J'y crois là encore beaucoup. En troisième position, j'ai mis le 3 Sirius Dalcy, pensionnaire de Christian Douillet, la drive de Gabriele Gelormini. Il sera lui aussi déféré des 4 pieds. Il a couru 2 fois sur ce parcours, 2 fois à l'arrivée et surtout une stat impressionnante avec Gabriele Gelormini. Ils ont couru 5 fois ensemble, 4 victoires. Donc ce qui est quand même assez exceptionnel comme statistique. C'est un cheval qui avait gagné son quintet cet été sur l'hippodrome de Cabourg, un petit peu à la surprise, avec Gabriele Gelormini, alors qu'il était déféré des postérieurs. Là, c'est vrai qu'on le défère des 4 pieds, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais on le défère des 4 pieds pour la première fois avec lui. Donc, ça peut lui être bénéfique. À noter que la dernière fois à Vincennes, dans un quintet sur la petite piste, le 11 septembre, il a très bien couru. C'était une très bonne note. Il n'a pas forcément eu euh, toutes ses aises à un moment donné et s'est bien relancé pour finir, en terminant d'ailleurs tout près d'un certain Diamant du Sam. Et d'ailleurs, Diamant du Sam a fait l'arrivée d'un quintet la semaine dernière sur le programme du Mans. Donc ce qui est quand même bien. Moi ici, j'y crois beaucoup. Le lot est complètement dans ses cordes. Bien engagé évidemment au premier poteau. On fonce. En quatrième position, j'ai mis le 13 Kumba Kunki, pensionnaire de Gabriel Angel Poupou, qui en est l'entraîneur, le driver et le propriétaire. Elle sera déférée des 4 pieds. C'est une 8 ans, on la connaît bien. C'est vrai que la dernière fois, dans un bon lot à Vincennes, elle s'est montrée fautive. Auparavant, une victoire sur les programmes de Lyon-Paris, dans un lot qui était assez correct, un lot à peu près similaire qu'à celui de ce lundi. Elle doit rendre 25 mètres, mais elle est capable de tourner autour des autres. Là encore, j'en ferai un bel outsider. En cinquième position, j'ai mis l'As Carla Ruela, pensionnaire de Sébastien Laboutique, la drive de Jérémy Koubiche. Elle restera ferrée. Mais attention, c'est une bonne jument qui a déjà gagné ferrée, même si c'est vrai qu'on la préfère plutôt dans la catégorie des amateurs, cette Caruela. En tout cas, elle est bien connue dans cette catégorie. Elle a quand même déjà des perfs sur le rang des professionnels, et notamment une victoire au mois de juillet sur les programmes de la Capelle, dans un lot qui était quand même bien composé. Il y avait Daisy Deschamps ou encore Canoise Dagon. C'était Franck Nivard qui était au sulky ce jour-là. Elle devrait se plaire ici sur cet anneau de Reims, un petit anneau. Elle est capable de prendre les choses à son compte. Elle a déjà gagné sur ce parcours. Moi j'y crois. Peut-être pas pour la victoire.
mais on peut y compter avec elle pour les belles places. En sixième position, j'ai mis le 7. Il s'agit de Dream the Best, pensionnaire de Philippe Rouher, la drive de Benoît Rouher, hein. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui est évidemment bien engagé ici, à moins de 500 euros hein, de la limite du recul. Il avait gagné, il a déjà gagné hein, pardon, sur ce parcours. On peut lui noter ces derniers temps une troisième place lors de sa dernière tentative sur les programmes de Vincennes sur un parcours autostart. Course qui a été remportée par Diablo de Caponnet, un cheval de Quintet, et Dream Gold, Dream Gold qui a fait l'arrivée récemment d'une course intéressante en tout cas. Donc lui prenait la troisième place. Alors l'engagement est favorable. Là encore, j'y crois pas pour la victoire, mais on peut compter sur lui pour les places. En septième position, j'ai mis le 15 Beer Scott. C'est l'autre atout hein, de Alain Chavat. La drive de Pierre-Yves Verva. Il sera déféré des 4 pieds. Il a 9 ans. C'est un cheval qu'on connaît bien. Hein. Il se donne toujours à fond ce cheval. C'est un chic cheval qui en tout cas retrouve une catégorie à sa portée. La dernière fois sur les programmes de Lisieux dans le GNT, c'était beaucoup trop relevé hein, pour lui. Là voilà, de retour dans une catégorie dans ses cordes, bien engagé quasiment au plafond des gains, on peut compter sur lui pour les places. Et puis en huitième position, j'ai mis le 12, Bonheur de Nez, pensionnaire de Pascal Godet, la drive de Tanguy de Voissou. Il sera déféré des 4 pieds. Lui aussi, il a 9 ans, c'est un Hongre qui a couru 5 fois ce programme de Reims, 5 fois à l'arrivée. C'est vraiment la stat qui m'a fait inciter à le retenir. Et puis, surtout ces derniers temps, il a montré un peu de mieux. Hein. Et j'avais bien aimé sa 7ème place sur le programme de Vincennes, dans un lot qui était intéressant, hein, puisque c'était l'excellent Martin de Boss qui gagnait devant Crusoe Danaba. Alors lui, il terminait à distance 7ème, proche de Class Action et de Bastian Thier en devançant notamment Éclair du Mirel. Donc la perf est quand même intéressante. Et la dernière fois, il s'est bien comporté donc sur l'anneau de Bernay en prenant une 5ème place avec une drive de Jean-Philippe Dubois ce jour-là. Bon, là encore, la victoire, ça va être difficile, mais on peut compter sur lui pour les places. Et puis mon regret, ça sera le 9, Bon Génie Loup, pensionnaire de Bernard Piton, qui en est l'entraîneur et le driver. C'est un chat qui sera déféré des 4 pieds, qui vient de terminer 6ème justement sur le port de Bernay, la course où Bonheur de Nez terminé 5ème. Bon, il n'a pas beaucoup de marge ici. À noter qu'il a couru 4 fois sur cette piste, 3 fois à l'arrivée, pas bien engagé aux 25 mètres. Il va quand même faire de son mieux pour accrocher une petite place. Je répète mon pronostic en chiffres, le 5, le 6, le 3, le 13, l'As, le 7, le 15 et le 12 avec le 9 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, ça sera le 3, Sirius Dalcy, bien engagé au premier poteau et surtout une stat impressionnante avec Gabriel Jean-Mini. Et surtout la dernière fois aussi, il a couru très plaisamment, j'y crois beaucoup. Et si j'avais un conseil de jeu, on peut pourquoi pas partir donc sur classe des obos en champ complet gagnant placé, flexi 50%. On met le reste de la sélection en y incluant le cheval regret, pourquoi pas. Et voilà, classe des obos, c'est quand même, comme son nom l'indique, la classe. Donc voilà, performante déférée des 4 pieds. Elle a toujours été dans les 2 premières cette année dans cette configuration. J'y compte beaucoup. Voilà donc pour le conseil de jeu et rapidement on revient sur l'arrivée du quintet de ce samedi qui avait pour cadre l'hippodrome de Longchamp. Hein. C'était le Qatar Prix de Roi-le-Lieu avec la victoire, en tout cas formidable victoire hein, de Wonderful Tonight qui s'impose au profit donc elle devance Pista, le numéro 8 qui termine deuxième à noter hein, sur vos tablettes. Elle court très bien, c'était mon coup de cœur. J'espère en tout cas vous avez au moins profité à la place avec elle. Troisième place pour Ebaïra, ma favorite qui se comporte très bien, n'a pas rougir de cette troisième place. Machael qui cause une surprise et qui a cassé beaucoup de tickets mais qui se comporte plutôt plaisamment en tout cas. Et la cinquième place pour Passion, assez sollicité déjà à la fausse ligne droite qui s'est montré extrêmement accrocheuse. Voilà donc pour l'arrivée du quintet. Pas si simple finalement, malgré le faible nombre de partants de ce samedi. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous dès ce dimanche soir pour l'étude du quintet de mardi. D'ici là, je vous souhaite évidemment un excellent week-end, un très bon dimanche et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.